Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Ellie Publishing, la mémoire oublie, que personnellement je vous propose aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Catherine Matelot, consultante pédagogique FLE, donc pour les éditions Ellie Publishing. Donc je suis en fait partie de ce triangle de l'apprentissage qui, la première fois que je l'ai rencontré, m'a suscité pas mal de curiosité. Et donc c'est pourquoi j'ai voulu donc approfondir la thématique dans ce webinaire, donc pour vous le proposer, car j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes et que j'ai le plaisir aujourd'hui et que je veux aujourd'hui partager avec vous. Ce qui est intéressant de voir pour l'instant, car nous allons y revenir plus tard dans cette présentation de manière plus approfondie, et c'est ce qui m'a suscité surtout beaucoup de curiosité, c'est que si vous voyez, donc les personnes se souviennent généralement donc dans des parcours d'apprentissage bien évidemment, de 10% de ce qui est lu, 20% de ce qui est entendu, mais par contre 90% de ce qu'ils font. Donc ça m'a semblé vraiment intéressant et voilà, dans ce webinaire, nous allons approfondir la question. Donc, dans tout cela, donc, nous allons voir bien évidemment l'importance de la mémoire. Donc, la mémoire joue un rôle primordial dans l'apprentissage et l'assimilation de langues étrangères, donc comme le FLE, bien entendu. Une langue est faite donc de vocabulaire, de conjugaison, de nouvelles structures, pour certains apprenants même de nouveaux alphabets, etc. Donc autant d'éléments qui peuvent s'avérer difficiles à retenir lorsqu'on ne sait pas exactement comment fonctionne la mémoire. Alors, nous allons voir donc quels sont les types de mémoire et comment les utiliser au mieux. Donc, juste un petit peu de théorie. Les types de mémoire, donc, et là, je me suis basée sur le modèle Atkinson-Shiffrin qui date de 1968, mais qui est toujours utilisé aujourd'hui. Donc, il faut savoir que le cerveau peut contenir un grand nombre d'informations dans chacune de ces mémoires, donc la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et que l'on appelle aussi la mémoire de travail, la mémoire à long terme, et là il faut souligner que la mémoire à long terme, ça peut vouloir dire un jour comme plusieurs années. Donc l'information est d'abord captée par un ou plusieurs de ces 5 sens, donc la mémoire sensorielle la retient donc au début durant moins d'une seconde. Puis la mémoire de travail transforme ces informations en 2 modèles, donc soit en images, soit en mots. Puis le cerveau crée des liens entre les informations acquises et des informations antérieures. Enfin, l'information donc est intégrée par la mémoire à long terme sous un des 2 modèles, donc image ou mot. Mais long terme peut signifier donc, comme je le disais précédemment, un jour ou plusieurs années. Cela va dépendre du nombre de fois où l'information va être recherchée et surtout récupérée. Donc ce sont les fameux tiroirs de la mémoire et nous allons voir comment susciter donc comment dire, trouver des moyens, des outils
pour activer donc et pouvoir ouvrir donc les fameux tiroirs de la mémoire. Donc comment faire? Comment ramener ces informations à la mémoire de travail? Et surtout, arriver donc à une mémorisation active. Donc, eh bien, tout simplement, il faut, vous voyez, j'ai mis un petit dessin, une petite illustration, il faut se poser beaucoup de questions. Donc, en se posant des questions, nous allons voir plus tard comment, et on arrive donc à une mémoire active. Comme vous voyez donc ici, c'est de nouveau un schéma pour vous représenter un petit peu le parcours de la mémorisation, donc les diverses étapes. Donc l'information qui est d'abord captée, je répète, par la mémoire sensorielle. Donc ce sont là sont activés les registres visuels, auditifs, gustatifs, tactiles, pardon, ou olfactifs. Ceci donc passe par l'attention. Ensuite, nous passons à la phase de la mémoire à court terme, là où nous passons donc à une organisation en modèle verbal ou pictural, donc la mémoire immédiate ou la mémoire de travail. Dans cette phase, la capacité de rétention de 5 ou 9 items, la capacité de traitement de 4 à 4 items, durée de vie, plus ou moins 20 secondes. C'est assez impressionnant. Enfin, nous passons donc par l'apprentissage, l'intégration à la mémoire à long terme, donc épisodique, sémantique, procédurale, et au système de représentation perceptive. Donc, dans cette phase, la capacité de rétention est illimitée, durée de vie, par contre, jours, mois et années, tout cela va dépendre, comme je vous l'ai déjà dit, de la capacité de consolidation, répétition et d'abord récupération, consolidation et répétition. Donc, mémoriser passivement, c'est-à-dire la mémoire à court terme en fait, c'est-à-dire donc lire et par exemple lire et relire un cours, entendre passivement le prof en classe qui fait sa leçon, regarder passivement par exemple des présentations multimédia, etc. Donc il s'agit ici d'une technique qui malheureusement fonctionne seulement à court terme. Pour mémoriser à long terme, il faut mémoriser activement. Donc il faut s'efforcer, comme je le disais tout à l'heure, de se poser des questions et de réinvestir les connaissances. Nous verrons plus tard donc quels vont être les outils utiles pour vous permettre de donner à vos apprenants les outils pour mémoriser à long terme. Et là, nous revenons donc à notre fameux triangle de l'apprentissage de Edgar Dale. Donc une petite citation quand même pour vous inciter un petit peu à comprendre quel est le processus. Donc, apprendre est un processus actif. Nous apprenons en faisant. Seules les connaissances appliquées restent dans votre esprit. C'est une citation de Dale Carnegie. Donc, ici, je reviens à notre triangle de l'apprentissage pour vous l'illustrer un petit peu. Donc, lorsque vous n'apprenez qu'en lisant, comme par exemple lire un livre, un article, un document, que ça soit dans la langue maternelle, mais surtout dans notre cas dans une langue étrangère, vous ne retiendrez que 10% de ce que vous avez lu. Lorsque vous n'apprenez qu'en écoutant, comme par exemple écouter un podcast, un dialogue enregistré, une conversation enregistrée, n'importe quel genre de document, disons, oral, quand vous l'écoutez passivement, vous ne retiendrez que 20% de ce que vous avez entendu.
Lorsque vous apprenez par contre en assistant donc à une présentation ou en regardant donc une démonstration par exemple des règles de grammaire, etc., vous ne retiendrez que 50% de ce que vous avez vu et entendu. Par contre, lorsque vous apprenez en participant à des ateliers, donc en partageant ce que vous savez et en étant actif dans la discussion ou en mettant en forme par écrit donc le cours, vous pourrez réexpliquer ce que vous avez appris à des gens qui n'y connaissent absolument rien et dans ce cas, vous retiendrez 70% de ce que vous avez écrit et dit. Donc vous voyez, dans ce cas-là, déjà, le pourcentage augmente considérablement. Enfin, lorsque vous apprenez en simulant une leçon ou en faisant une présentation, où vous passez alors d'élève à enseignant, vous vous rappellerez de 90% de ce que vous faites. Alors, il est bien entendu, ce modèle a été, je le dis parce que bon, il est important pour vous de le savoir, ce modèle a été critiqué car certains éléments n'étaient pas dans le modèle original de Dale, mais en fait, ce qui reste indiscutable et qui est prouvé donc scientifiquement, c'est qu'apprendre par des moyens actifs, c'est-à-dire partager, discuter, échanger, appliquer, permet à n'importe qui de retenir plus d'informations et d'avoir une meilleure compréhension du sujet plutôt que donc qu'un apprentissage passif, c'est-à-dire donc lire, regarder ou écouter sans essayer d'assimiler donc l'information. Alors, vous voyez dans cette diapo, j'ai ajouté donc les flèches. Donc, vous voyez toute la partie finale, disons le 3/4 du triangle, en fait, est, comment dire, l'apprentissage des activités est passive, alors que dans le dernier tiers, l'apprentissage donc des activités est active, donc plus efficace et permet une mémoire à long terme. Donc la mémoire passive est active donc il faut savoir que à chaque récupération, donc le cerveau reconstruit le souvenir et le consolide. Donc le secret, ici je cite donc Gaspard, le secret est d'alterner le test, d'alterner apprentissage et le test répété de ces apprentissages. Donc il faut savoir que le nombre d'exercices réalisés a plus d'impact que le nombre d'heures passées à apprendre. Sans récupération, le cerveau efface l'information. Alors, il faut savoir que, nous y reviendrons dans quelques instants, le fait que le cerveau efface les informations qui ne sont pas nécessaires ou essentielles, ce n'est pas négatif, mais plutôt positif. Nous verrons pourquoi. Dis-moi et j'oublierai, enseigne-moi et je me souviendrai, implique-moi et j'apprendrai. Une citation donc de Benjamin Franklin. La mémoire, donc le processus de mémorisation, il faut savoir qu'il se construit donc en 3 phases. L'encodage d'abord, qui passe par la perception, la compréhension et le traitement des informations. Ensuite, ce processus passe à la deuxième phase de stockage où grâce à la répétition et à l'apprentissage actif, nous consolidons donc les connaissances. Et enfin, une troisième phase donc de récupération, car il faut savoir que réactiver fréquemment un mot, par exemple, permet un ancrage dans la mémoire plus efficace. La mémoire a un ennemi, alors c'est l'oubli. Ça semble un petit peu, un petit peu bizarre de faire ce genre d'association, mais c'est naturel, c'est-à-dire que c'est un ennemi, mais c'est quelque chose de naturel. Donc, pour que la mémoire n'oublie pas,
Il faut savoir que il faut donner de l'importance à certains passages. Je dis surtout pour les enseignants, pour la préparation de vos cours. Il faut savoir que la mémoire ne retient que ce qu'elle comprend. Donc, il est absolument fondamental de donner du sens au parcours d'apprentissage que vous allez présenter à vos apprenants. La mémoire enregistre mieux les éléments structurés, donc cohérence donc avec les objectifs visés. La mémoire fonctionne mieux si on associe la nouvelle information à du connu, à quelque chose qui est déjà connu. Par exemple, en ce qui nous concerne l'enseignement du FLE, eh bien, par exemple, les mots qui sont déjà connus dans notre langue maternelle, qui par exemple viennent du français. Voilà, donc faire des liens avec la langue maternelle, la langue de base, est très très important. D'ailleurs, dans nos manuels, nous proposons souvent des box comparatifs justement pour ça, pour faciliter donc la mémorisation et pour que les termes ne soient pas oubliés. Donc faire des liens est très important, même par exemple avec les autres matières. La mémoire a besoin de réactivation et de pause. Et c'est donc pour ça que des stratégies s'imposent. Bien trop souvent, on associe la mémorisation au travail à la maison. En fait, c'est une grande erreur. Ce travail hors la classe ne peut se faire sans le travail de mémorisation effectué en classe. La mémorisation active en classe, en collaboration avec le groupe classe, avec l'enseignant, par des activités, justement, je répète, actives. Donc, la mémorisation est, beaucoup plus efficace que la répétition passive de l'élève, la lecture passive de l'élève de ses cours à la maison. Éventuellement, à la maison, il est plus intéressant de faire travailler donc les élèves, éventuellement en groupe, sur des projets, par exemple. La courbe de l'oubli. Donc, venons à la courbe de l'oubli. Qu'est-ce que la courbe de l'oubli ? Donc, la courbe de l'oubli nous montre combien l'information apprise se perd avec le temps, donc quand elle n'est pas revue surtout. Il faut donc se réviser l'information régulièrement pour s'assurer qu'elle reste en mémoire. Donc, il faut savoir que notre capacité à retenir les informations dépend bien évidemment de plusieurs choses. Par exemple, du temps passé depuis cet apprentissage et de la qualité de l'apprentissage. Donc, l'oubli est-il, donc je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, l'oubli est-il important dans la mémorisation ? Donc, je vous rappelle que l'on mémorise tous très bien, mais cela dure un très court instant et notre cerveau est happé par une nouvelle information et donc dans ce cas-là, l'on commence déjà à oublier l'information précédente et ainsi de suite. Donc, il est important que le cerveau oublie des détails non pertinents et se concentre plutôt sur les choses qui vont aider à prendre les choses qui vont aider à mémoriser l'essentiel, ce qui nous sert. C'est une citation de Blake Richards, professeur adjoint à l'Institut neurologique de Montréal. Donc, si je résumais, la mémoire et l'oubli sont liés et sont aussi nécessaires l'un que l'autre. Donc, l'oubli n'est pas l'opposé de la mémorisation, mais en est plutôt une composante. Donc, c'est quoi l'oubli et à quoi sert-il ? L'oubli fait le tri, en fait, entre ce qui est susceptible de servir à nouveau
et ce dont on pourrait se passer. Cela a lieu pour une part donc régulièrement à nos dépens, hein, bien évidemment, on s'en rend pas compte, mais en fait le cerveau fonctionne comme ça, on ne retient donc que les informations essentielles, le reste est oublié. Donc l'oubli ne veut pas dire forcément qu'un souvenir a disparu. Il peut simplement être difficile à récupérer. Donc, le psychologue allemand Ebbinghaus qui a mené donc des recherches sur la mémoire et les conditions optimales de rétention des informations, donc a publié donc il y a bien longtemps, mais cette courbe est tout à fait actuelle et tout à fait utilisée dans les cours de pédagogie. Et il publie donc cette courbe de l'oubli en 1885. Il faut savoir que pour consolider les connaissances, pour faire le tri de ce qui n'est pas essentiel, pour récupérer donc les informations, il est important de répéter donc ce que l'on souhaite mémoriser en laissant passer à chaque fois un peu plus de temps entre chaque répétition. Donc on relance notre mémoire de cette façon, donc par la répétition, donc de là l'importance du système de répétition espacée. Pour certains chercheurs, mémoriser à long terme demande de recevoir donc les notions le jour même, puis 2 jours plus tard, puis 2 fois la semaine suivante, puis 2 fois dans le mois qui suit. Donc de là, donc cette méthode donc qui repose donc sur la courbe de l'oubli a mis en évidence que notre cerveau a besoin de répétition pour retenir de l'information. Si une répétition apprise n'est pas répétée plusieurs fois dans le temps, on l'oublie progressivement. Par contre, la répétition espacée donne d'excellents résultats pour mémoriser à long terme, et ceci donc est prouvé scientifiquement. Donc plus tu révises régulièrement, plus tu as de chances de progresser, d'enregistrer les connaissances donc de façon continue. En pratique donc la courbe la courbe nous fait voir donc comment fonctionne comment on apprend les cours. Donc le premier jour on apprend, le lendemain on revoit ce qu'on a appris, on recommence 3 jours après, 7 jours, 3 semaines, puis 3 mois, 1 an et 3 ans ensuite. À la fin de cette séquence de répétition espacée, tu auras parfaitement donc mémorisé l'info et nous allons petit à petit revenir donc sur l'idée ensuite de la mémorisation donc active. Alors, il faut savoir aussi donc prendre en compte qu'il existe d'autres types de mémoire que peut-être il serait plus opportun de nommer comme profil de mémoire. Je pense que chacun d'entre vous s'est toujours demandé quand il était étudiant ou quand il doit apprendre des cours ou mémoriser des connaissances, on s'est souvent rendu compte qu'on peut avoir différentes on peut avoir plus de facilité à apprendre avec des choses visuelles ou en écoutant ou en bougeant, etc. Donc ces profils de mémoire s'appellent donc, ce sont donc les différents profils qui sont dans la diapo, donc la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire motrice ou qu'on appelle aussi kinesthétique. Donc ce sont les différents profils que l'on peut avoir, faisant intervenir donc différents éléments et qui correspondent donc à notre façon personnelle donc de mémoriser.
Donc pour l'enseignant, il sera absolument important de s'interroger sur la manière dont il présente les essentiels, donc pour mettre l'élève en condition de mémorisation active. Donc là, les objectifs, donc je fais un petit peu le tour de ma roue là, les objectifs annoncés doivent être clairs et cohérents au préalable. Les supports doivent être variés, donc différents types d'activités, ludiques, non ludiques, mais utiles à la mémorisation active pour la mémorisation à long terme. La réactivation, donc la prise en compte des acquis pour les enrichir. Les consignes de travail aussi doivent toujours être claires et donc il est important que les enseignants donnent du sens à toute chose, tout parcours, toute activité, etc. qui est proposée aux apprenants. Il est important que les apprenants aient des traces écrites explicites, donc par exemple des plans de cours, etc. Et il est important donc pendant le parcours d'apprentissage de faire des pauses actives. Donc, nous allons passer à notre deuxième partie. Donc, nous allons voir quelles sont les stratégies utiles pour que vos apprenants puissent mémoriser à long terme. Donc, tout commence en fait par l'attention. Donc, le premier pas pour apprendre est d'être attentif. Alors, je sais que dans vos classes, dans vos groupes classes, avec vos apprenants, il est toujours assez difficile donc de garder l'attention. Donc, il faut savoir que les recherches montrent que l'attention commence à décliner au bout de 10 minutes. Donc, il est important de faire le choix des informations à retenir et oublier les informations qu'il ne faut pas traiter. Donc, et surtout, ne pas donner aux apprenants trop d'informations à la fois. Il faut savoir aussi que des facteurs externes sont souvent coupables donc de cette baisse d'attention, c'est assez physiologique disons. Surtout, comme je vous disais tout à l'heure, ne bombardez pas de trop d'informations de vos élèves à la fois. Mieux leur donner peu d'informations, y travailler pour activement avec eux en classe pour une mémorisation à long terme. Il vaut mieux qu'ils assimilent et qu'ils mémorisent à long terme peu de choses, mais qu'ils les mémorisent bien. Souvent, la fatigue et le manque de sommeil, alors ça semble un petit peu, comment dire, réductif, mais c'est une chose qui est très importante pour l'attention. Voilà, donc cela fait encore plus baisser l'attention des élèves, le stress, l'adolescence aussi est une période donc pour vos apprenants où l'attention, la capacité, je dirais, de concentration baisse considérablement. Et le manque de motivation. Donc là, le manque de motivation, je dirais que tout ça, ça peut se relier donc au fait de donner du sens à ce qu'ils doivent apprendre, avoir toujours des objectifs clairs pour qu'ils comprennent que à quoi sert ce qu'ils apprennent, faire des liens avec les autres matières, faire des liens avec leur langue maternelle, etc., etc. Donc pour cela, les habitudes donc évocatives sont absolument importantes. Donc la première chose que l'élève doit identifier, c'est comment en fait il retient le mieux. Donc pour cela, les stratégies je les appelle apprendre à apprendre. Donc, comment j'apprends mieux avec des stratégies apprendre à apprendre qui se trouvent souvent dans nos manuels. Alors,
ou dans des pages dédiées de méthodologie ou qui s'appellent stratégie ou apprendre à apprendre, ça dépend des méthodes de FLE, hein. On les appelle différemment. Souvent, ça peut, dans les pages des unités, vous allez trouver les box astuces, par exemple, donc qui sont fournies dans nos manuels. Souvent, ces outils, appelons-les ces outils, et donc ces stratégies pour les apprenants sont souvent un petit peu, comment dire, parce que souvent on n'a pas le temps, sont souvent un petit peu laissés de côté, souvent sous-estimés. Mais donc, je voudrais souligner que pour ce qui concerne la mémorisation, ces stratégies sont absolument utiles. Donc ici par exemple un exemple pris de notre méthode FLE Facile Plus, donc Facile Plus 1, une méthode FLE pour les adolescents, dans l'unité 2. Donc les pages Mes stratégies pour apprendre, ici ça s'appelle comme ça. Pourquoi j'apprends le français? Donc comment vous motivez vos élèves dans leur apprentissage d'une langue étrangère, et bien évidemment dans ce cas-là du FLE. Donc on apprend mieux quand on sait pourquoi on apprend. Donc apprendre suppose motivation, je veux et j'ai envie d'apprendre, un objectif, je sais ce que je dois apprendre, l'utilité de ce que j'apprends, donc je sais à quoi sert ce que j'apprends, des connexions, donc je sais réutiliser mes connaissances. Donc je vais le faire, ça m'intéresse. Si j'apprends les adjectifs, je saurai faire une description, donc je sais pourquoi je suis là et je suis content d'être là. Donc utiliser ces stratégies, illustrer ces stratégies, indiquer à vos élèves de les utiliser car elles sont très utiles. Donc ici une page de Facile Plus 3, donc toujours nos pages stratégie apprendre à apprendre ici dans l'unité 1. Donc il est important donc pour les élèves d'identifier donc quelles sont leurs habitudes d'évocation mentale ou langage mental, donc qu'ils sachent reconnaître s'ils sont davantage visuels, auditifs, verbal ou kinesthétiques, ou comme je vous disais tout à l'heure, la mémoire kinesthétique, c'est aussi la mémoire qu'on appelle motrice. Donc, quelles sont tes stratégies, les stratégies pour les élèves, donc quelles sont tes stratégies selon ton type d'apprentissage. Donc, si tu as une mémoire plus visuelle, si tu sais, tu réussis à mieux mémoriser grâce à ta mémoire visuelle, eh bien, mets l'accent sur la prise de notes pendant les exercices d'écoute et pendant la lecture. Utilise des couleurs pour souligner dans ton cahier. Associe des mots et des idées à des images dans ta tête. Écris ce que tu as à faire dans un calendrier. Utilise des graphiques, des schémas, des dessins pour apprendre. Par contre, si l'élève a une mémoire plus auditive ou verbale, on va lui indiquer de mettre l'accent quand il étudie, d'étudier dans le calme, de lire ses cours ou des notes à voix haute, de s'enregistrer. Maintenant, il existe, grâce à nos méthodes, beaucoup d'outils, on y reviendra tout à l'heure, surtout d'outils numériques pour justement s'enregistrer, se réécouter. Donc, il peut aussi inventer une chanson avec les choses qu'il doit apprendre. Ça, c'est une bonne méthode aussi pour mémoriser. Si cet élève a une mémoire plus motrice kinesthétique, eh ben, on va lui dire bouge, marche, pendant que tu révises tes leçons. Ça va l'aider à mémoriser. Fabrique une maquette. Donc, manipuler, faire des choses, fabrique une maquette ou dessine ce que tu dois apprendre, souligne ou entoure ce qui est important dans ton cahier, fais des pauses quand tu étudies, manipule pendant que tu apprends. Donc, les habitudes évocatives, donc l'élève... nous revenons donc dans le détail un petit peu des choses qui sont à disposition des élèves qui mémorisent mieux avec une mémoire visuelle. Donc en fait, ils transforment les mots en images, donc ils retiennent mieux les formes et les couleurs. Donc pour eux, il est important donc
d'avoir des codes couleurs dans les manuels, dans les cahiers, etc. Des illustrations évocatives. Il est important pour eux d'avoir une mise en relief des mots-clés. Et il est très important pour eux aussi d'avoir à disposition des images mentales, donc comme par exemple ici l'exemple de Léo et Théo, notre méthode pour les enfants, Léo et Théo 2, unité 3. Par exemple ici, une carte mentale, ma routine alimentaire, donc à compléter avec les apprenants en classe. Ici, pour les élèves auditifs et verbales, un exemple de Facile plus 3, donc les dialogues qui vous sont proposés enseignants pour vos classes avec des fonctions interactives, avec une fonction karaoké. Donc pour les élèves auditifs qui retiennent de façon auditive et qui retiennent donc en écrivant et en lisant mentalement à voix haute et en récitant. Ces dialogues peuvent être utiles car ils peuvent donc s'enregistrer et participer entre guillemets au dialogue avec la fonction karaoké en participant au dialogue en étant effectivement un des personnages qui va donc reproposer la petite scène de son personnage. L'élève kinesthétique, donc qui ressent les mouvements, qui apprend en mimant ou se déplaçant, etc., va, mieux apprendre en bougeant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en manipulant. Donc, pour ce genre d'élèves, il est important de proposer des activités, par exemple des activités de théâtre. Ici, j'ai pris l'exemple donc de Facile Plus, où sont proposées des activités théâtrales, des scènes, des petits jeux de rôle à proposer à vos élèves en classe. Venons donc toujours en ce qui concerne les stratégies de récupération. Une petite parenthèse, donc il faut quand même garder à l'esprit que le cerveau donc évolue en permanence. Donc déjà au moment où vous participez à ce webinaire, vous n'avez plus le même cerveau qu'auparavant. Donc c'est la fameuse plasticité cérébrale. Donc il n'y a donc pas de langage mental figé et unique. Ce qui est certain, c'est que associer donc différentes stratégies de mémorisation, les stratégies que je vous ai proposées tout à l'heure, renforce l'évocation de ce dont on doit se souvenir. Donc, il faut essayer le plus possible de rassembler plusieurs évocations en mélangeant gestes, langage et images. L'indice récupérateur, donc, c'est un déclic, hein, comme vous voyez ici dans l'illustration. Donc, plus ce déclic, plus cet indice récupérateur est personnel et plus il est efficace. Donc, ce déclic, en fait, cet indice récupérateur aide à ouvrir les fameux tiroirs de la mémoire. Donc, évidemment, plus il est personnalisé, plus il va être facile pour l'apprenant de récupérer un savoir. Les indices récupérateurs, donc, il est important qu'ils figurent donc sur les fiches de révision. Sous forme de dessin, mots-clés, carte mentale, catégories, sous-catégories, etc. Et ils doivent en fait permettre à l'apprenant comme je disais, de récupérer donc les connaissances de son cours. Les stratégies peuvent être sous forme peuvent être organisées en catégories et sous-catégories, en utilisant par exemple les
cartes mentales. Les cartes mentales permettent donc la sélection des connaissances essentielles. Donc là, on revient un petit peu à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire trier les connaissances, oublier ce qui n'est pas nécessaire pour garder l'essentiel. Donc les cartes mentales permettent ce genre d'apprentissage par la mémorisation donc visuelle. Il est important, justement, pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire plus cet indice est personnel et plus ça fonctionne. Donc, il est important, là aussi, de ne pas donner... Au début, évidemment, bien sûr, il faut expliquer comment on construit une garde mentale et comment on l'utilise. Mais il est important, surtout pour la fameuse personnalisation, c'est-à-dire que plus le déclic est personnel et plus ça fonctionne, surtout, apprenez à vos étudiants, vos apprenants, à construire donc leur propre carte mentale. Cela permet de restituer donc une première fois le cours, en se posant donc les fameuses questions, qu'est-ce qui est important? C'est important que ça soit eux, les apprenants, qui se posent la question de savoir ce qui est le essentiel, ce qui est important et ce qu'ils veulent retenir, ce qui leur semble utile. Donc, dans nos manuels, nous avons des box, par exemple, ici, bon à savoir, en créant tes propres cartes mentales, tu apprends. Utilise cette stratégie pour réviser et apprendre les cours de toutes les matières, parce que ce sont des outils qui sont en fait utiles même pour les autres matières. Donc, la hiérarchisation des informations est aussi fondamentale pour les regrouper par thème et pour aller à l'essentiel, il est important pour vos apprenants d'avoir que vous leur fournissiez donc des mots-clés. Venons maintenant, nous avons dit que la mémorisation, dans la deuxième phase, la mémoire reçoit les informations et les transforme en mots ou en texte ou en images. Donc, il est important, bien évidemment, d'utiliser les mots-clés, comme je vous disais tout à l'heure, les phrases clés ou mnémotechniques. C'est difficile, même pour moi, c'est difficile de dire. Des plans de rappel. Alors ici, quelques rappels mémoire de phrases clés dont j'ai souvenir de ma période d'apprentissage de l'école dans le système scolaire français, mais vous pouvez l'utiliser pour le FLE. Par exemple, la phrase « Mais où est donc Ornicard ?» pour se remémoriser donc les conjonctions de coordination. Hirondelle prend 2 ailes car elle vole avec 2 ailes. Pour l'orthographe, bien orthographier les mots. Pour se remémoriser le pluriel des mots qui finissent en E, O, OU, des phrases comme on nous proposait d'apprendre « Viens mon chou sur mes genoux, avec tes joujoux et tes bijoux, emporte des cailloux pour lancer sur les ébouts plein de poux. » Donc, pour mémoriser, ici un exemple donc de facile plus 2, unité 2. Donc, toujours dans nos pages, mes stratégies pour apprendre, je mémorise efficacement donc le vocabulaire. Donc, on vous donne des outils, on donne des outils aux apprenants. Donc, mais je répète, c'est des choses il est utile d'utiliser en classe parce que de toute façon, il est assez clair, je pense, que les apprenants ne font pas recours à ce genre d'outils en autonomie à la maison. Donc, comment mémoriser ici efficacement le vocabulaire? On apprend mieux quand on sait comment mémoriser. Donc là, astuce donc pour apprendre mieux et pour plus longtemps, j'associe un mot, par exemple, à un objet, un événement, un contexte ou un autre mot. Je mémorise sous forme de visualisation.
Je sollicite mes 5 sens. J'ajoute une dose d'émotion et d'humour dans mes associations. Donc, il y a beaucoup de stratégies, on nous dit ici. Fais des fiches à partir des mots que tu ne connais pas. Des fiches, par exemple, écris le mot dans ta langue, écris les mots, des mots de la même famille, écris une phrase avec le mot, ensuite dessine le mot, écris une histoire avec le mot, dis-le-moi, enregistre-toi, puis écoute, touche l'objet correspondant au mot. Donc les objets, on nous dit ici dans le box, bon à savoir, les objets ne sont pas toujours possibles selon les mots. Il n'y a pas forcément de mots de la même famille. Il faut savoir ça aussi. Mais il est important, donc vous voyez par... comment dire, en faisant recours à ces stratégies, l'apprenant aura des outils donc pour mieux mémoriser le lexique dans une langue qui n'est pas la sienne cela permettra donc une meilleure mémorisation. Donc, il est important donc aussi d'utiliser des images, créer des flashcards par exemple, créer et manipuler. Donc ici un exemple de Léo et Théo 1, unité 6, dans les pages Brico. Donc ce sont des pages pour les enfants, pour que les enfants puissent manipuler. Ce sont des activités en fait manuelles. Donc ils manipulent, ils créent des choses. Donc ici par exemple on leur demande de fabriquer le petit encadré fabrique tes cartes de memory est tiré donc du guide pédagogique donc pour l'enseignant. Donc fabrique tes cartes de memory. Les élèves doivent comprendre les instructions écrites déjà et réaliser des cartes de memory en observant les illustrations et on les guide donc pas à pas à la réalisation de ces cartes. Ils doivent réaliser des fiches sur la moitié desquelles ils doivent dessiner des éléments atmosphériques et chaque élément apparaît 2 fois donc pour former des paires. Il est possible, pour aller plus loin ici, on vous suggère donc de compliquer l'activité en proposant de réaliser des paires mots-images, par exemple image de nuage. Il y a des nuages. Donc, ce sont des projets qui sont proposés à réaliser donc dans vos classes où il faut vraiment très très peu de choses. Sont faciles à réaliser avec vos élèves, hein, du papier cartonné, des ciseaux et des feutres tout simplement. Passons à la diapo suivante. Donc, nous allons passer maintenant aux outils pratiques. Donc, vous trouvez tous les outils nécessaires pour favoriser la mémorisation active dans nos méthodes et nos ressources FLE, bien entendu, dans les différentes méthodes à partir desquelles je vous ai proposé donc des stratégies, des outils. Donc, d'abord, notre collection pour les plus petits, Léo et Théo, donc Léo et Théo 1, 2 et 3, auquel s'ajoute premier pas avec Léo et Théo, donc un pré-A1. Il faut savoir que Léo et Théo 1, 2, 3 part du niveau A1 pour arriver à un niveau A2.1. Notre méthode pour les adolescents facile plus, une méthode donc en 4 qui se décline donc en 4 volumes. Facile plus va du A1 pour arriver à un B1 complet. À vos
vous avez aussi d'autres outils disponibles pour vos cours, tels que les lectures progressives, donc Eli Publishing FLE, le plaisir de lire, qui sont divisés en différentes catégories selon les différents niveaux du cadre européen de référence des langues, avec maintenant beaucoup d'activités numériques sur notre liées aux lectures, à travers lesquelles donc il est possible de déjà d'écouter l'enregistrement de la lecture, de s'enregistrer, etc. Donc des outils utiles pour les raisons que je vous ai expliquées auparavant. Nous avons aussi toute une collection de jeux didactiques. Donc le plaisir d'apprendre en s'amusant. Donc ce sont des jeux qui sont utiles pour les fameuses pauses de réactivation, par exemple. Ce sont des activités utiles car ce sont des activités ludiques et nous savons parfaitement que les élèves apprennent bien volontiers et bien mieux en s'amusant. Donc, on vous propose toute une différente gamme de jeux qui vont des jeux du genre bingo, domino, des jeux de cartes ou des jeux de société pour tous les âges et tous les niveaux. Les outils donc FLE à disposition pour l'enseignant. Donc nous avons des outils pour les activités lexicales par exemple. Ce sont des fiches photocopiables réparties donc par champs lexicaux qui sont utiles par exemple pour proposer justement par champs lexicaux, par thématique, le lexique. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire construire les fameuses cartes mentales, etc. Nous avons aussi pour les jeunes étudiants un DVD avec des chansons traditionnelles animées, parfait pour les activités de Noël et les mises en scène théâtrales en classe. Donc pour les fameux élèves qui ont une mémoire kinesthétique ou motrice, ce sont des activités qui peuvent être très utiles à proposer en classe. Les fameuses Eli photocartes, donc ici je propose le coffret, un des coffrets, mais il en existe plusieurs là aussi pour les différents âges et différents niveaux. Donc des cartes rigides avec des images photographiques d'un côté, des questions, mots-clés et approfondissements de l'autre. Le jeu de rôle, c'est un ensemble de 75 cartes graduées par niveau à utiliser dans des situations donc de jeu de rôle. Donc vous voyez, pour ce qui concerne la mémorisation à long terme, pour aider vos élèves, proposer des activités variées, des supports variés, etc. Vous avez vraiment beaucoup de flèches à votre arc. Donc ce webinaire est terminé. Je vous remercie bien évidemment pour votre attention. Alors pour toute question, éventuellement pour demander la présentation PowerPoint en PDF de ce webinaire, je vous invite à nous contacter donc à l'adresse mail internationale@elionline.com. Je vous invite aussi à vous inscrire, à vous enregistrer sur notre site pour pouvoir avoir accès à de nombreuses ressources supplémentaires FLE et aussi être toujours informé de nos initiatives de formation par exemple. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook @Eli Publishing et que de nombreuses vidéos de formation, de présentation de nos produits, de suggestions sur comment utiliser nos produits, etc. sont disponibles sur notre chaîne multimédia YouTube Eli Multimédia. Voilà pour vous. Donc, je vous remercie à nouveau et je vous souhaite à tous bon FLE.